Ok, ok. Alors, je nous ai improvisé un exercice un peu débile pour essayer d'illustrer un petit peu ce que j'entends par avoir la bonne attitude pour bien bosser en maths, c'est-à-dire faire des exercices nouveaux, essayer de réfléchir par soi-même et aller jeter un petit coup d'œil dans le cours que si nécessaire en fait. Bon, mon exo il est débile, alors si vous voulez, vous pouvez faire votre bitch en disant ah c'est quoi cet exo pourri machin chose, allez on se fait plaisir pendant 2 minutes, eh, c'est quoi ce truc là machin chose, en plus il écrit comme un porc n'importe où, voilà. Mais ensuite on a un taf à faire, on nous paye que s'il y a des résultats, donc bah il faut bien le faire. Sinon c'est un exercice, donc bah faut voir ça comme un défi, bah ouais, on me défie de trouver la solution à cet exercice là, c'est un jeu quoi. Ok, ok. Alors, bon, bah, d'abord, faut peut-être essayer de comprendre ce que ça raconte, hein. Donc, bah, on déboule dans l'exercice. Qu'est-ce que ça raconte, ce truc? On lit, et ainsi de suite. Alors, il y a 56 tirs au but qui peuvent être faits. Imaginons qu'il y ait 56 ballons, par exemple, et qu'on a le droit de faire 56 tirs. Et puis, on aimerait organiser un tournoi du style, vous voyez, il y a 3 personnes, chaque personne tire 2 penalties contre les 2 autres, et ainsi de suite, ça fait un certain nombre de tirs. Voilà. Hein, tout le monde tire contre tout le monde. Donc, il y a un goal, un tireur, donc bah, imaginez que le goal, il voit défiler tous les autres personnages, toutes les autres personnes, sauf lui. Voilà. Ok. Ok, ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils entendent par on aimerait organiser un tournoi avec combien de personnes? Bah, j'imagine que ça serait bien de trouver le plus grand nombre possible de personnes qui tiendraient avec 56 tirs au but. Clairement, si on prend 2 personnes, ça marche. La première personne tire, ils échangent leur rôle, la deuxième personne tire, voilà, là, il faut 2 tirs au but pour faire un tournoi à deux. Là, on a 56 tirs, peut-être qu'on peut avoir plus de personnes dans ce tournoi. Moi, j'ai essayé d'improviser l'exo-là, je promets rien, hein. J'espère que ça va nous permettre d'illustrer la démarche mathématique. Voilà. Bon, alors par contre, on peut faire beaucoup mieux que ça. On a 56 tirs possibles. J'imagine qu'on peut faire intervenir plus de personnes que ça, donc on verra bien jusqu'où on peut aller. Alors, bon, c'est un exercice que j'ai improvisé, donc faut pas trop chipoter. J'espère que les chiffres et les calculs vont être plutôt sympas. D'habitude, quand on donne un exercice en classe prépa et ainsi de suite, ou ailleurs, un prof de maths essaye de se débrouiller pour que les chiffres soient pas trop monstrueux et que ça soit pas ça qui pose problème. On va voir. Ok, bah c'est parti. Donc là, je crois que on voit à peu près ce qui va se passer. Il y a un certain nombre de personnes, je sais pas, une personne 1, une personne 2, une personne 3, tac, 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 tac. Alors tout de suite, on se dit, bah ça serait peut-être cool d'avoir de donner une lettre, quoi, parce que c'est ce qu'on fait en maths pour savoir combien il y a de personnes au total. Alors, bah, peut-être n personnes, une personne n. Et vous imaginez, bah, si lui il fait goal, lui va tirer, lui va tirer, lui va tirer sur avec la personne 1 en tant que goal, puis après ils vont échanger leur rôle et ils vont tenir les comptes et ainsi de suite, tout ça. Donc bon, quand on se jette dans un exercice, bien sûr, il faut avoir compris ce qui se passe et ce que veut dire le correcteur pour faire l'exercice correctement. Voilà. Hein, pour pas tomber à côté de la plaque et faire un hors-sujet. Bon, j'espère que vous suivez mes explications délirantes. Donc en tout cas, ici, on a commencé en fait notre démarche qui consiste à réfléchir par nous-mêmes. Hein, je suis pas allé regarder dans ma mémoire ou par le passé pour essayer de trouver la solution de cet exercice. Non, non, je réfléchis tout seul comme un grand. J'ai déjà fait un petit pas, je me suis dit, ah bah tiens, je vais poser n le nombre de personnes qu'il y a dans le tournoi. Et finalement, si je cherche avec combien de personnes je peux faire un tournoi, bah c'est n que je cherche en somme. Donc j'ai une inconnue. Alors après, bah du coup, combien est-ce que ça me fait de tirs si j'ai n personnes? Bah par exemple, si la personne 1 est en goal, bah je vois que je fais tourner tout le monde sauf lui. Donc en fait, je vais avoir n-1 tir. Ok, j'ai avancé encore un petit peu. Mais ça, c'est juste quand la personne 1 est goal. Après, il y a la personne 2 est goal, la personne 3 est goal, la personne n est goal. Donc au final, il y a n goal. Donc ça va me donner n fois n-1 tir. Ah, ça serait cool si je pouvais trouver un nombre qui me donne 56, parce que j'ai droit à 56 tirs. Alors c'est là où en fait j'ai intérêt à pas mettre vautré au niveau de mon chiffre, parce que j'ai envie d'être tombé sur un nombre entier d'êtres humains. Si je tombe sur il me faut 2,7 personnes, je vais être ridicule. Mais bon, on va voir. Ok,
En tout cas, du coup, vous voyez qu'avec notre démarche, on a réfléchi, on a essayé de faire des trucs, on arrive à globalement une équation. Ok. Alors, bah là, vous pourriez être bloqué en vous disant, ah ouais, mais mince, comment est-ce que je fais maintenant pour résoudre ça? Alors, bah je veux dire, vous êtes un peu bloqué, vous cherchez pendant 1 ou 2 minutes. Peut-être que vous allez avoir l'idée d'écrire que ça fait n au carré moins n moins 56 égale 0. Peut-être que vous allez vous dire, ah mais ça me fait penser à un truc que j'ai vu en cours, ça. Un trinôme du second degré, ouais. Mais je me rappelle plus trop comment on fait. Vous voyez, ça vous dit un vague souvenir parce que vous avez assisté au cours, peut-être que vous n'avez pas été super attentif, mais vous vous rappelez que vous avez vu un truc comme ça. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez jeter un œil dans votre cours. Alors trinôme du second degré, trinôme c'est polynôme, machin. Ah ouais c'est ça. Ah ouais ils disent qu'on peut faire avec un truc. Oh là là, il y a un truc qui s'appelle le discriminant là, qui vaut b au carré moins 4ac. Oh là là c'est quoi ce truc? Alors A il est là c'est 1. B il est là c'est moins 1. Et C il est là c'est moins 56. Alors ça veut dire qu'il faut que je fasse un moins 1 au carré. Oh là, un moins 4 fois 1 fois moins 56. Wouah! Alors voyons voir. 4 fois 56 ça fait, alors 4 fois 50 200, plus 24 224, plus 1 égale 225. Alors les gens, la calculatrice c'est votre ennemi, oubliez-la, mieux, filez-la en cadeau à votre pire ennemi, parce que les calculatrices font fondre votre cerveau, il faut apprendre à calculer sans calculatrice. Bon, 225, vous démerdez comme vous pouvez, mais il se trouve que c'est 15 au carré. Bon, en tout cas, on a un discriminant positif, et donc, ah ouais, le cours, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la solution, quand on a un discriminant positif, il faut faire moins b, bah ça fait 1, plus ou moins la racine du discriminant, donc c'est pour ça que j'ai tenu à dire que c'était 15 au carré, divisé par 2 fois a, et 2a c'est 1. Ça fait ça, et bah donc ça fait quoi? Ça fait 1 plus ou moins 15 divisé par 2. Ok. Donc en fait ça peut faire 16 divisé par 2, bah ça fait 8. Ou alors ça peut faire moins 14 divisé par 2, ça fait moins 7. Oh, on peut quand même pas faire un tournoi avec moins 7 personnes, donc ça craint du boudin. Et donc, bah, mine de rien, vous voyez, on a avancé, on a trouvé une solution. Remarquez ce qui s'est passé. On a commencé par réfléchir avec notre cerveau, et ainsi de suite. On a essayé d'appliquer la démarche mathématique quand on a un espèce de problème dans la vie réelle, donné en français ou en pensée. Et ben, en général, on essaye de le mettre en équation. Donc ça veut dire qu'on donne un nom à ce qu'on cherche, par exemple le nombre de personnes. Ensuite, on utilise les lettres, les variables qu'on a dans notre problème pour essayer de calculer ce dont on a besoin. On voulait qu'il y ait autant de tirs que 56. Et ensuite, ici, les mathématiques sont intervenues. On a reconnu un objet mathématique. On s'est dit, ah ouais, le cours, il nous aide à trouver la solution de ça. Alors, soit vous le savez le faire et vous n'avez pas besoin du cours, bam, vous le faites direct. Soit vous ne savez pas le faire et c'est à ce moment-là que vous êtes tenté d'aller voir dans votre cours à quoi ça ressemble. Et donc, du coup, vous venez d'appliquer une formule du cours. Et donc, vous comprenez à quoi elle sert et dans quelle situation on s'en sert et comment se déroulent les calculs. Et alors là, ça nous a débloqué complètement et on est arrivé au bout de l'exo. Ça aurait pu ne pas nous débloquer complètement, auquel cas on aurait réfléchi, essayé d'avancer, et ainsi de suite, en essayant de prendre des idées à gauche, à droite, dans le cours, en discutant avec des gens, et ainsi de suite. Et donc bah, c'est la démarche qu'on est censé avoir vis-à-vis des exercices nouveaux. Alors ceci dit, en passant, personnellement, je déteste le discriminant. Je déteste l'utilisation qui en est faite, c'est-à-dire qu'au lycée, on apprend aux gens à utiliser le discriminant et les formules là. Je déteste ça parce que c'est une formule que les gens appliquent sans réfléchir, sans comprendre. Et je déteste ça, parce que c'est faire sans comprendre, c'est juste, ça rend faible, quoi. Et donc personnellement, j'aurais pas fait ça, ça va me permettre d'illustrer encore un petit peu la démarche. Alors, c'est-à-dire que revenons un peu en arrière. On avait réfléchi, on arrive là. Ici, on est coincé un petit peu. Et donc, on en est revenu à l'époque, ah ouais, c'est un polynôme du second degré, comment on fait pour trouver les solutions?
Et donc tout à l'heure, on avait opté pour le discriminant et les formules qui utilisent la mémoire. Ouh, j'aime pas ça. Mais là, on va opter pour le truc super cool et complètement négligé dans le cours du lycée. C'est la mise sous la forme canonique. Et c'est là qu'on se dit, oh, la mise sous la forme canonique, mais c'est quoi déjà? Et hop, on va regarder un petit peu dans son cours pour savoir comment c'est. Vous voyez, chaque fois qu'on a besoin d'infos, on va jeter un coup d'œil dans le cours. Ah ouais, alors là, il y a plusieurs étapes toutes simples. D'abord, il faut que je me débrouille pour qu'il y ait un 1 devant le n au carré. Bon bah c'est fait, c'est bon, j'ai rien à faire, hein. S'il n'y avait pas eu de 1, j'aurais factorisé le nombre devant, enfin bref. Donc ça c'est fait. Ok. Ensuite, il faut que je fasse un carré avec ce pâté là. Alors il faut que je prenne la moitié du nombre qu'il y a là. Donc la moitié c'est 1,5, avec son signe. Je mets un carré, et là, ah ouais, c'est une identité remarquable, faut que je me débrouille pour que ça soit égal à ce qu'il y a au-dessus. Alors l'identité remarquable, elle fait n2, c'est bon. 2 fois le terme croisé, ça fait moins n, c'est bon. Ah, il y a un plus 1 quart, bah faut que je l'enlève. Moins 1 quart, moins 56 égale 0. Donc là, on vient d'avancer. On est en train de faire la mise sous forme canonique, peut-être qu'on a des vagues souvenirs. Oh mince, je suis coincé, qu'est-ce que je fais maintenant? Hop, je vais jeter un petit coup d'œil à mon cours. Ah ouais, il faut que je simplifie le bout là. Ah bah ça fait n moins 1,5 au carré. Ah bah comment je fais ça? Ah je mets sous le même dénominateur. Ah ouais c'est un truc de fraction ça, mettre sous le même dénominateur. Ah ouais il faut que je mette des divisés par 4 en bas. Allez, j'ai un moins 1 plus, alors 4 fois ça, ça fait 224. Divisé par 4 égale 0, ouais. Ah bah je vais arriver à le simplifier, ça fait n moins 1,5 au carré. Moins 225 sur 4 égale 0. Ok, et je fais quoi là maintenant? Alors bah du coup, vous voyez, on a avancé avec notre cerveau, on fait des petites étapes, peut-être qu'on est coincé. Bah vous pouvez demander à un pote que vous avez, qu'est-ce qu'on fait déjà à ce moment-là dans la mise sous la forme conique? Ah ouais, faut que tu la mettes sous la forme A2 moins B2. Ou alors vous allez regarder dans votre cours qui vous explique ça. Ah ouais, faut que je mette sous la forme A2 moins B2, mais il faut que ça soit un carré ce truc-là. Alors 4 c'est un carré, ça je sais faire, hein. Alors 4 c'est 2 au carré. Et 225, wow, 225. Alors c'est là où vous jetez votre calculatrice, vous essayez de vous démerder. Bon, il se trouve que c'est 15 au carré, hein. Je sais pas, de mon temps, les gens ils connaissaient les carrés jusqu'à 20. Ok, ok. Après, A2 moins B2. Waouh, ouais, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Identité remarquable. A2 moins B2, c'est quoi déjà? Alors, si vous vous en souvenez, vous avancez. Si vous vous en souvenez pas, vous allez voir dans votre cours. Et qui va vous dire, ah, c'est égal à ça. Et vous allez l'appliquer. Et du coup, ça va rentrer parce que vous faites. Ah ouais, A2 moins B2, c'est A moins B fois A plus B. Alors, le A, c'est ça. Et le B, c'est ce qu'elle a dans le carré. Donc, ça fait A moins B, ça fait 15 demi, fois A, c'est ça, plus B, 15 demi, égale 0. Et après, t'as qu'à simplifier, quoi. Ça fait n moins 16 demi, fois n plus 14 demi égale à 0. Ok, ok, et on fait quoi après? Bah, tu simplifies, quoi. Ça fait n moins 8 sur n plus 7 égale 0. Et maintenant, bah ouais, maintenant je suis rebloqué. Oh là là. Bah tu vas voir, hop, ah, je vais voir dans mon cours, je demande à mon pote. Bah tu sais pas quoi qu'un produit de nombres complexes est nul si et seulement si l'un ou l'autre des nombres complexes est nul? Bah tout le monde sait ça. Enfin bon, il vous le dit peut-être pas comme ça votre pote, hein. En fait, mais ça vous dit quelque chose, je suis sûr. Donc du coup, pour que ça soit nul, il faut que ce facteur-là soit nul ou que ce facteur-là soit nul. Donc du coup, il faut que n soit égal à 8 ou que n soit égal à moins 7. Et comme tout à l'heure, cette solution-là, on la barre et c'est n égale 8 qu'il nous faut. Ouais, il y a 8 personnes, chacune tire 7 fois et ça fait 7 fois 8, 56. Ok, ok, donc là on vient de voir une seconde manière de faire cet exercice-là, et je pense que ça a bien illustré le fait qu'on peut avancer, on peut être bloqué, on peut aller voir dans son cours, on peut aller discuter avec des gens pour trouver une idée, pour avancer petit à petit, apprendre à faire, et les maths en fait c'est une succession de petits bouts de méthode qu'on enchaîne comme ceci et qui permettent d'avancer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc magique qui fait qu'on est bon en maths et ainsi de suite. Non, non. Il y a plein de petites techniques qu'il faut maîtriser. Comment factoriser, comment utiliser A2-B2, comment mettre sous la forme canonique, comment faire des fractions, comment et ainsi de suite. Et en mettant ces trucs-là bout à bout, on arrive à résoudre les problèmes. Et donc vous pouvez remarquer que là, on n'a pas trop utilisé une espèce de formule magique qu'on ne comprend pas. Tous les calculs ici, je veux dire, se comprennent plutôt très bien. Il n'y a pas de formule du style delta égale b au carré moins 4ac et moins b plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Wouah, ça sort d'où ça?
Et c'est exactement les mêmes calculs, hein. Il ne faut pas croire que la mise sous la forme canonique et que les formules avec le delta, il y en a une qui fait pas les mêmes calculs que l'autre. Non, non, les mêmes calculs sont faits, hein. La même racine de 225 et ainsi de suite. Sauf que cette technique-là rend les gens forts parce qu'elle leur fait pratiquer la factorisation, mettre, je veux dire, la formule A2 moins B2. On a aussi du A plus B au carré qu'on a utilisé tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc ça fait faire que des petites choses et c'est ça qu'on veut pour vous. On veut que vous fassiez des petites choses faciles et que vous arriviez à les mettre bout à bout. Et ça permet d'accomplir des miracles. Ok, ok. Donc là, on vient de voir deux solutions possibles, mais en fait, en maths, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver au résultat. Je veux dire, peut-être que il y en a parmi vous, ils se sont dit, ouais, 56, ça me dit quelque chose, là, combien de personnes? Et peut-être que, je veux dire, parce que là, moi, j'ai fait une démonstration, une résolution, voilà, j'ai des équations, mais il va y avoir des gens qui vont dire, ah ouais, j'ai 56 tirs au but, bah j'ai qu'à faire 7 fois 8. Donc il y a 8 personnes, et chaque personne tire une fois de moins sur le goal. Et donc, bah ouais, si je prends 8 personnes pour mon tournoi, bah ils font déjà 56 tirs, et puis bah du coup c'est le maximum qu'on puisse avoir, parce que si on rajoute une personne, il y en aura en plus. Et donc du coup, il est possible aussi de trouver des solutions plus courtes, plus simples et plus efficaces. Et donc ça contribue aussi à vous rendre meilleur en maths. Faut pas croire qu'il n'y a qu'une façon de faire les choses. Une fois qu'on a trouvé une solution, en fait c'est top si on arrive à en trouver une qui est plus courte et plus efficace. Et donc chaque fois que vous arrivez à faire mieux, et bah en fait, euh, comment dire, vous faites plus de neurones, plus de connexions entre vos neurones. Et par exemple, dans les maths de prépa, pour bien réussir au concours, il faut être à la recherche de la vitesse, de l'efficacité, de la légèreté en calcul. Vous voyez que ça, c'est vachement plus léger que ce qu'on a fait précédemment. On n'utilise pas la mémoire. Bon, il y a l'étape de multiplication, mais ça devrait aller. On n'utilise pas non plus toute une série de calculs de dingue. Et on arrive rapidement sur une solution. Bon, après, il faut la justifier, hein, mais c'est ce que j'ai fait à l'oral en disant, bah, s'il y a 8 personnes, on tire 56 fois, 7 fois 8. Si on rajoute une personne, bah, on dépassera 56, donc c'est 8 la solution. Voilà. Vous l'écrivez sur votre copie, ça marche, ça tient en 3 lignes. Ok, ok, et donc si on n'avait pas trouvé, eh ben on aurait laissé en plan, et on serait allé, je sais pas, faire du sport, regarder un truc, euh, on aurait fait autre chose, une autre matière, on aurait été dormir, prendre une douche. Et puis bah peut-être qu'un jour ou 2 jours plus tard, parce que vous savez, le cerveau, la partie inconsciente de votre cerveau, elle continue de travailler, hein. Et donc peut-être qu'à un moment, plus tard, votre cerveau qui aura continué à travailler pendant que vous serez allé lire des mangas ou autre chose, vous direz, ah bah tiens, et si tu faisais ça, tu sais, 56 c'est 7 fois 8. Peut-être que ça vous aurait suggéré la solution. Mais si vous regardez le corriger, c'est mort, c'est plié, l'exercice ne peut plus rien vous apporter. Si vous l'avez trouvé par vous-même, bah tant mieux. Je pense que vous avez grandi un petit peu grâce à ça.